Bonjour à toutes et tous. Comme dans les vidéos précédentes, cette chronique hebdomadaire est sous-titrée afin qu'elle soit accessible aux sourds et malentendants. Cette semaine, 4 films d'auteur ont tenu notre attention pour leur qualité cinématographique. La beauté du geste de Sho Miyake. Inspiré du récit autobiographique de la boxeuse Keiko Ogasawara, ce portrait chaleureux d'une jeunesse ne cherchant pas à répondre aux attentes que l'on attend d'elle, mais cheminant pour trouver sa propre place. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, le parti pris du 16 mm pour son merveilleux grain sur grand écran, et sa contrainte technique de prise réduite, allant ainsi à l'essentiel dans la direction d'acteur. Deuxièmement, une jeune femme remuante et mal aimable, mais s'ouvrant aux autres, lui permettant ainsi de s'épanouir. Troisièmement, une mise en scène, espace, épousant les dynamiques à l'œuvre par les corps et les regards, l'isolement par la surdité, sur le ring, dans le club, au travail et en ville, mais aussi les possibilités d'échange entre les entendants et les sourds et malentendants. Ama Gloria de Marie Amachou Kelly, un point de vue à hauteur du cœur dans ses pulsions, des plus lumineuses aux plus sombres, qui cueille le public au plus profond de ses émotions. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, 2 portraits, 2 sensibilités, un amour indéfectible vibrant, montrant alors ses forces comme ses vulnérabilités, avec l'impact sur l'entourage. Deuxièmement, une mise en scène accueillant des séquences animées par Pierre-Emmanuel Liet, permettant de s'immiscer dans l'espace mental de Cléo. Troisièmement, le choix du Cap-Vert notamment, mais dépeignant ainsi la situation que tout migrant rencontre afin de vivre et pourvoir aux besoins de sa famille, restée au pays natal. Numéro 10 de Alex van Warmerdam. Comme à son habitude, Van Warmerdam explore la fiction en terrain d'exploration et d'aventure hors normes. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, un récit surprenant, menant en bateau son public pour mieux le dérouter par une mise en scène faussement classique. Deuxièmement, une réflexion malicieuse sur la crédulité, le regard, l'omniprésence du visuel pouvant être trompeur. Troisièmement, une charge corrosive et jubilatoire contre l'Église et ses velléités de colonisation et d'évangélisation. Banel et Adama de Ramata Toulaïsi. Une fiction empruntant autant à la fable qu'au fantastique, pour une romance intense et tragique confrontée aux calamités. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, une dramaturgie en lieu et place du Foutou Taro au Sénégal, en langue peul, mais possédant une dimension universelle. Deuxièmement, le prix de l'autodétermination et de l'émancipation par le rejet de la communauté et la plongée dans la folie. Troisièmement, une mise en scène très travaillée et stylisée sur la photographie et le son, s'adaptant à l'évolution de sa protagoniste. Merci de nous avoir écoutés ou lus. Nous souhaitons que cela vous donne envie de voir en particulier ces films en salle à réessai. À la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques.